comment est-ce que le psychisme peut être bloqué dans son fonctionnement par un événement traumatique. C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, qui sera une première approche du trauma, et puis dans une seconde, j'aborderai les manières de s'en libérer. Bonne écoute! Alors, trauma n'est pas le diminutif du mot traumatisme, comme si on parlait de trauma uniquement pour aller plus vite, pas du tout. Le trauma, c'est l'événement traumatogène, comme on l'appelle, c'est-à-dire qui est susceptible de provoquer un traumatisme, un choc émotionnel, un choc physique et psychique. Donc vous l'avez compris, le trauma, c'est l'événement qui peut ou pas provoquer un traumatisme, ça dépend des personnes, de l'environnement, des moments. Et le traumatisme, eh bien c'est la conséquence lorsque ce trauma n'a pas pu être intégré, comme on dit dans le langage des spécialistes des traumatismes. Donc on reste traumatisé face à un événement qui nous a mis en danger. Il y a cette dimension de danger pour que l'événement soit un trauma, un danger physique ou psychique. C'est-à-dire on se dit qu'on ne va pas y réchapper, qu'on peut y passer, que c'est peut-être notre dernière heure. Voilà. Il y a ce genre de choses dans les traumas simples, c'est-à-dire des traumas du style agression soudaine dans la rue, ou alors hold-up, cambriolage, guerre, attentat, ce genre de choses. Alors évidemment, ça peut être, par exemple, la personne qui a été cambriolée, l'événement traumatique, il commence à partir du moment où elle rentre chez elle, elle se rend compte qu'effectivement, elle a été cambriolée. Donc le trauma, il est vraiment lié au vécu. C'est-à-dire que pour un même événement, une personne ne va pas du tout être traumatisée, ça va passer tout seul en fait. Donc on est vraiment inégaux face à la manière dont on va réagir, on va dire, mais c'est plutôt où on va intégrer ou pas l'événement traumatogène. Alors à côté de ça, il y a aussi les traumatismes complexes. Ou les traumas complexes pour l'événement. Mais là, il ne s'agit pas d'un simple événement, mais de plusieurs événements qui sont arrivés dans le passé de la personne, souvent dans l'enfance, et puis qui ont conditionné en fait toute sa vie. Parce qu'il y a eu un ou plusieurs traumas, et c'est ce qu'on appelle, en tout cas c'est ce que l'auteur Jean-Luc Tellement appelle le trauma lent. Et qu'est-ce que c'est que ce trauma lent ? Eh bien, c'est un trauma qui dure dans le temps, c'est-à-dire plusieurs actes répétés de manière récurrente. Donc, ça peut être des actes ou des non-actes, c'est-à-dire des négligences. Beaucoup de négligences dans l'enfance, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir été, par exemple, cajolé suffisamment, d'avoir été négligé, y compris dans ses émotions, ce qu'on appelle la négligence émotionnelle, eh bien ça constitue un trauma. Et pourtant, il ne s'agit pas d'un seul événement. Même si dans les flashbacks ou les cauchemars, les rêves ou les rêves éveillés, ou ce qu'elle peut se rappeler en hypnose régressive, la personne va se souvenir de certains actes qui l'ont marqué, qui auront constitué des points culminants et peut-être des indicateurs de trauma. Mais en réalité, c'est quelque chose qui dure dans le temps, qui s'étire, on pourrait dire. Alors, il peut s'agir de négligence, ce qui n'a pas été fait, mais il peut s'agir aussi d'actes agressifs envers justement cet enfant ou cet adolescent ou ce jeune adulte. Souvent, quand l'enfant a été maltraité, eh bien ça continue à l'adolescence et à l'âge adulte, voire beaucoup plus tard en âge. Parce que généralement, il y a une dépendance qui s'est créée avec, par rapport aux réactions de ce parent auquel on reste accroché pour qu'il nous valide sur tout un tas de choses, ou alors au contraire,
auquel on reste accroché négativement, c'est-à-dire dont on voudrait se soustraire, mais on n'y arrive pas. Donc il y a une souffrance qui dure comme ça et qui continue de durer, qu'il y ait eu ou pas des ruptures dans la communication et dans le lien. Donc vous l'aurez compris, pour ces traumas complexes, ça vient de l'enfance, c'est quelque chose qui dure, ça peut être un acte par défaut, des choses qui n'ont pas été faites, et ça s'appelle de la négligence. Ça peut être aussi des choses qui ont été commises sur l'enfant, des agressions, des abus, en réalité, y compris évidemment des agressions sexuelles. Alors j'ai dit que ça vient de l'enfance parce que les traumas originels, on va dire, sur lesquels rebondissent les traumas ensuite à l'âge adulte, viennent généralement de l'enfance, mais pas forcément. Mais en général, dans la pratique, on se rend compte que lorsque une personne parle d'un trauma qu'elle a vécu, par exemple dans le cadre de violences conjugales ou de violences psychiques, d'emprise psychique avec un ami, un enfant, un parent, souvent ça ne fait que rebondir et en réalité, il y a un trauma d'origine qui vient de l'enfance. En réalité, dans de très nombreux cas, les personnes n'ont pas conscience d'avoir été malmenées, maltraitées ou avoir subi de la négligence émotionnelle ou de la négligence physique parce qu'elles restent dans cette croyance, et c'est ce qu'on leur a dit, ah mais tu avais eu une belle enfance, tout s'est bien passé quand tu étais petit ou petite, etc. Donc la personne en reste là sans aller chercher plus loin. Il y a aussi, comme autre frein, cette loyauté familiale qui fait qu'on se dit mais mes parents m'ont quand même permis, par exemple, de faire des études, ou m'ont permis de manger à ma faim, d'avoir tout ce qu'il fallait étant petite ou étant petit, donc je ne peux pas dire qu'ils ont été maltraitants ou que j'ai été négligée. Et en réalité, tout cela tient du vécu et puis aussi de regarder les choses en face, ce que l'on ne veut pas forcément ou ce que l'on n'ose pas face à un parent qui nous dit que tout est allé bien, qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour nous, etc. Donc il y a beaucoup de freins en rapport avec cette loyauté familiale ou même au niveau des frères et des sœurs qui disent quand même t'as pas honte de dire du mal, parce que pour eux ça veut dire du mal de papa ou de maman qui ne sont plus là peut-être, voyez. Donc il y a des freins comme ça qui empêchent de pouvoir reconnaître qu'on a été victime ou qu'on a mal vécu telle ou telle chose, parce que pour nous c'était du rejet, c'était de l'abandon, c'est voilà, toutes ces choses-là. C'est vrai qu'il faut faire la part des choses entre ce qu'on a vécu qui nous est personnel et dont on peut parler en toute transparence et en toute confiance avec un psychologue ou un autre thérapeute psychocorporel par exemple, hein, ça peut être un sophrologue, une personne qui fait de l'EMDR pour nous aider à dépasser les traumas, ou de l'IFS, de la PNL, de l'analyse transactionnelle, etc. Vous voyez, il y a tout un tas de méthodes pour s'en sortir. Et c'est dans le secret et dans l'intimité avec ces personnes que l'on peut en parler. On peut garder ça pour soi. Mais c'est pas une histoire à mettre sur la place publique, à en parler, à se disputer avec ses parents ou avec ses frères et sœurs pour faire reconnaître cela. Vous voyez, c'est quelque chose, une fois que le temps a passé, qu'il vaut mieux d'abord vivre avec soi pour comprendre comment ça s'est passé, comment on l'a vécu. En fait, se recentrer sur soi plutôt qu'aller reprocher aux autres ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Alors je fais cette petite parenthèse. Pourquoi est-ce que ça sert, on va dire, à rien, ou qu'en tout cas c'est pas utile et c'est pas le moment quand on est en train de travailler là-dessus de régler ses comptes en fait. Pourquoi? Parce que en fait le temps a passé et vous n'allez pas pouvoir récolter ce à quoi vous aviez droit. Par exemple, si vous avez été privé de compliments, de sentiment de votre propre valeur, de votre sentiment d'identité parce que
vous étiez petite ou petit et avec un parent qui vous mettait sous emprise, eh bien, il y a de grandes chances que le parent il continue à vouloir vous garder sous l'emprise. Donc, il vaudra mieux essayer de se détacher de cette emprise et travailler sur vous pour vous sentir mieux et dépasser ce trauma. Et ensuite, une fois que vous aurez fait ce travail et que tout sera calmé en vous, que vous pourrez choisir le mode de comportement que vous voulez avoir avec cette personne. Mais la vengeance, le ressentiment, les disputes comme ça sans fin, parce que à quoi ça va servir de reprocher quelque chose si vous êtes devant quelqu'un qui est pervers, qui est narcissique, en tout cas qui est toxique et qui ne veut pas comprendre. Donc moi je conseille de d'abord faire la paix en soi pour comprendre ce qui s'est passé, se centrer sur soi et pas sur l'autre en disant c'est la faute à l'autre, se centrer sur soi et regarder tout ce qui s'est passé par le prisme de votre propre vécu, de comment vous avez ressenti les choses. Et c'est ça qui est important. Et après, vous pourrez, avec ce calme en vous, aller voir l'autre personne et lui parler si vous en avez envie. C'est exactement la même chose si ces personnes ou cette personne est décédée. Vous pourrez aller ensuite sur sa tombe ou lui parler ou lui écrire une lettre posthume sans évidemment, sans que ça fasse un esclandre dans la famille, sans tout bouger, etc. Évidemment, quand on a fait un travail sur soi, les choses bougent d'elles-mêmes, c'est-à-dire que votre comportement va forcément changer. Mais pas pour vouloir tout révolutionner sans en plus résoudre les problèmes. Parce que lorsqu'on veut uniquement reprocher pour s'exprimer, mais que c'est surtout dans l'agression, en étant très, très revendicatif ou revendicatif, et en fait que ça n'aboutisse à rien, ben vous serez défoulé, mais en fait rien n'aura changé. Donc, à partir du moment où vous faites votre travail sur vous-même, si vous écoutez ce podcast, c'est peut-être, vous êtes peut-être en train de le faire, eh bien moi je conseille plutôt le calme, retourner à soi, et ensuite vous verrez comment faire, c'est-à-dire laisser les relations telles qu'elles sont. Sauf évidemment si on vous fait encore souffrir, et dans ce cas-là, éloignez-vous le plus possible émotionnellement, pour prendre de la distance émotionnelle avec ces personnes qui vous font souffrir, c'est-à-dire prendre du recul. Et vous faire aider évidemment par un thérapeute.